Mesdames et messieurs, bonne année 2015 en notre compagnie, fidèle au poste pour vous tenir informés. Découvrez l'essentiel de l'actualité de ce lundi 5 janvier 2015 dans ces sommaires. Sous la présidence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la première réunion de la Troïka stratégique s'est tenue ce lundi à l'hôtel du gouvernement, dans lequel toutes les questions d'ordre national ont été passées au peine fin, compte rendu au cours de ces journaux. Merci de votre attention. Découvrez l'essentiel au cours de ces journaux qui débutent maintenant. La première réunion de la Troïka stratégique pour l'année 2015 s'est tenue ce lundi 5 janvier sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, chef du gouvernement. Il était question de faire le point sur la situation des finances publiques, la situation sur l'économie mondiale et nationale, la situation sur la trésorerie, sur la paie des agents et fonctionnaires de l'État, mais également le Premier ministre a brossé un bref aperçu sur la situation politique et sécuritaire du pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, le chef de l'État reçoit les notabilités katangaises et nous attendons tous les conclusions que nous souhaitons heureuses de cette rencontre. Deuxièmement, vous avez noté que le chef rebelle Cobra Matata a été capturé et il va être acheminé à Kinshasa dans les heures qui suivent. S'agissant des dossiers, il a été constaté, si heureusement, que l'année 2014 s'est bien clôturée sur le plan des finances publiques. Tous les agrégats macroéconomiques sont au vert, en commençant d'abord par la situation des finances publiques qui s'est clôturée avec un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. Bien qu'on ait connu quelques difficultés au mois de décembre, c'est tout à fait normal, mais au moins, globalement, l'année s'est très bien clôturée avec un excédent. S'agissant du taux d'échange, il s'est également, la monnaie congolaise s'est bien comportée par rapport aux devises étrangères et particulièrement par rapport au dollar américain. À la clôture de l'exercice, le taux d'échange s'est situé à 924,1 francs congolais contre un dollar américain. Par ailleurs, le Premier ministre s'est entretenu avec le vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévention sociale qui assumait l'intérim du Premier ministre. La séance de travail a tourné autour du rapport de cet intérim. Le Premier ministre était au bureau depuis 5 heures du matin et il m'y attendait. Je devrais répondre à un rendez-vous à 6 heures. Et à 5h45, j'étais déjà à son cabinet. À 6 heures juste, il m'a reçu. Je suis en train de sortir de là. Je venais, comme vous l'avez dit, rendre compte de la responsabilité d'intérim qu'a daigné son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a confié. Et il vient de me rappeler que cet intérim, il me l'a confié avec l'accord du président de la République. Il venait d'insister pour me dire qu'il faut que je sache qu'il m'a confié l'intérim, mais il l'a fait aussi avec l'accord du président de la République. Il m'a exhorté à travailler et à bien travailler. Il a parlé également du parti Lumis Unifié, dont je suis représentant au niveau du gouvernement. Il m'a demandé d'écrire avec la plume d'or, la meilleure plume possible, l'histoire du Palou par rapport à l'idéologie qui nous régit et aux principes de gestion pour honorer le patriarche Antoine Gizenga, les nationalistes et les Congolais dans l'ensemble. Donc il m'a exhorté à de bonnes méthodes de travail et qu'il a rappelé, il a réitéré son appui sans faille pour la réalisation de tous les objectifs qui nous sont assignés. « 4 janvier 1959, 4 janvier 2015. Cela fait exactement 56 ans jour pour jour depuis qu'il y a eu le massacre des militants de la Bako, parti cher à Joseph Kasavubu, ainsi que les fanatiques des Mikado, en partant du stade Père Raphaël sur la place Victoire. Ce dimanche 4 janvier 2015 a été retenu à titre commémoratif au sein du complexe IMCA à Matongé, où une manifestation s'est tenue afin de donner du sens et du tonus davantage à l'histoire et à ces martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après l'arrivée de plusieurs personnalités, l'on a procédé à un culte d'action de grâce sous les thèmes de paix, sécurité et développement de la RDC. L'exhortation du révérend Jean-Pierre Muzinga
Au sortir du culte, les invités ont visité les archives, puis s'en est suivi les dépôts des gerbes de fleurs devant les monuments. Du feu, le président Joseph Kasavubu au rond-point Kimpwanza. Les députés nationaux, l'honorable Henriette Ouamouatamina, a reçu ce lundi 5 janvier 2015 à son bureau de travail une délégation des albinos. Ces derniers étaient venus solliciter auprès de l'élu de la Founan un soutien pour la tenue des obsèques de l'un d'entre eux, musicien au sein du groupe musical Viva la Musica de Papa Wemba qui vient de décéder. Ému de compassion, l'honorable Henriette Ouamou a puisé dans son amour maternel pour répondre favorablement à leurs demandes. À la sortie, ces derniers se sont exprimés à travers Yann Mambo en ces termes. Pour le faire, Madame Henriette Ouamou, l'honorable Henriette Ouamou a répondu positivement et directement à notre demande et elle nous a reçus. Elle a donné sa modeste contribution et voilà, donc c'est un peu ça et elle est partante pour essayer de s'allier à la cause des albinos, pour essayer de nous soutenir le plus loin possible avec les potentiels qu'elle possède. L'élu de la Founan, l'honorable Henriette Ouamou, les a en outre garanti son appui dans toutes leurs actions. Les enseignants des cours de l'histoire et de géographie, membres de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, ont pris part le week-end dernier à un atelier d'échange et d'expérience et de renforcement des capacités avec leurs camarades du syndicat français SNES, Nadine Lopez. Les exposés suivis des débats ont animé cet atelier autour de différents thèmes, entre autres la mondialisation et ses défis, le développement durable et les nouvelles technologies de l'information et de la communication à la FENECO-INTC. Il a été vulgarisé à cet atelier le guide syndical des enseignants de la RDC qui au même moment a été distribué à tous les participants. Pour faire honneur à leur visiteuse, un membre de la FENECO-INTC a remis à sa camarade du syndicat français SNES un cadeau, étant donné que cette dernière a amené aussi un lot important de livres et un disque dur contenant différents modules de formation. Contente de cette ambiance qui a réuni au cours de cet atelier, Nadine Lopez s'est exprimée en ces termes. Encore une fois, époustouflée par l'accueil que m'ont fait les Congolais, d'une part par l'intérêt qu'ils donnent aux formations, qui est vraiment un intérêt extraordinaire, et puis par la chaleur de l'accueil de mes camarades. Je pense que c'est l'action tous ensemble, internationale, autant nous qui venons des pays du Nord, comme moi la France, que les enseignants de RDC, que nous pouvons construire un avenir meilleur qui soit basé sur une éducation de qualité, autant au Congo qu'en France. Pour le secrétaire général de la FENECO-INTC, Augustin Toumbanzoji, l'occasion était favorable pour lancer un message sur l'accès et la qualité de l'éducation ainsi que son système de gouvernance. Nous sommes solidarisés à toutes les organisations de la société civile en ce qui concerne les massacres qu'on est en train de perpétrer au nom d'une certaine religion dans certains pays. Nous sommes solidarisés aussi pour rejeter en bloc le rapport élaboré par les PNUD avec toutes les autres composantes en ce qui concerne l'évaluation des objectifs du millénaire pour l'année 2014, parce que ce document là-bas a insisté sur la privatisation de l'éducation. Or, vous savez, nous militons tous pour l'éducation publique de qualité, c'est-à-dire une éducation qui doit être fournie et financée par les gouvernements. C'est par un échange de vues que cet atelier qui s'est tenu à la première semaine du début de l'année 2015 s'est clôturé. En province orientale, le leader de la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, Justin Banaloki alias Cobra Matata, a été transféré ce lundi 5 janvier dans la matinée à Kinshasa. Son transfèrement est intervenu 3 jours après son arrestation à Bunia par le commandement militaire opérationnel pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toujours en province orientale, l'interfédération du PPRD appelle ses militants et ses cadres au calme. Cet appel fait suite à la manifestation de militants de ces partis qui ont organisé une marche le samedi 3 janvier pour protester contre la suspension du maire de la ville de Kisangani par le gouverneur de la province orientale.
Au sud Kivu, les FARDC et les forces de la MONUSCO ont récupéré ce lundi 5 janvier toutes les bases militaires contrôlées par les rebelles burundais du Front National de Libération FNL à Roua. Au nord Kivu, les FARDC, appuyés par la brigade d'intervention de la MONUSCO, ont pris le contrôle de Mavume le dimanche 4 janvier en fin d'après-midi, après de violents combats avec les rebelles ougandais de ADF. Un rebelle a été tué et plusieurs effets de ravitaillement de ces rebelles ougandais ont été récupérés. Au Katanga, le chef de l'État Joseph Kabila va s'entretenir ce lundi 5 janvier avec les notables de cette province. L'ordre du jour de cette rencontre n'a pas été révélé. Ouverture du procès du jeune Dzhokhar Tsarnaev. Il est accusé d'avoir été le poseur de bombes du marathon de Boston. 15 avril 2013, fête de patriotes et des dizaines de milliers de personnes massées sur le parcours du marathon. Il est un peu plus de 14 heures quand 2 bombes explosent à quelques mètres de la ligne d'arrivée et l'événement sportif bascule dans le drame. 3 tués et plusieurs centaines de blessés. Tsarnaev sera arrêté après 4 jours d'une considérable chasse à l'homme. Presque 2 années ont passé et la confrontation entre victimes et accusés se profile. Je sais que ce procès ne sera pas un moment facile, mais il me faut le vivre, ne serait-ce que pour atteindre une tranquillité d'esprit, pour voir la personne qui a changé ma vie. Je me suis rapproché de nombreuses victimes de l'attentat, en particulier les amputés, donc nous nous soutiendrons mutuellement. Un appui primordial pour se confronter à l'auteur présumé. Américain de 21 ans d'origine tchétchène, l'homme est passible de la peine de mort. Il a plaidé non coupable pour la trentaine de chefs d'inculpation retenus. Son frère aîné impliqué dans l'attentat était tué dans la fusillade durant laquelle un policier perdait également la vie. Les enquêteurs ont trouvé de nombreux messages des 2 frères attaquant le gouvernement américain, ne laissant selon le parquet que peu de place à un acte non politique. Le procès tant attendu par une Amérique bousculée dans ses valeurs mosaïques aura finalement lieu dans la ville martyre. Les avocats de l'accusé le voulaient ailleurs, dans le souci de préserver l'impartialité des jurés. Une défense qui tentera de faire porter la plus grande part de responsabilité sur le frère qui n'est plus. La mer continue de rendre les passagers du vol QZ 8501. Les recherches se poursuivent. 34 corps ont été récupérés sur les 162 passagers et 9 ont été identifiés. Les eaux sont plus calmes ce lundi, quand l'ambiance à l'hôpital de Surabaya reste sombre et agitée. Bénévoles de la Croix-Rouge et personnel médical s'activent pour apporter notamment un soutien aux familles endeuillées. Ne pas rester proscrit dans la tristesse, se laisser aller comme il est normal de se laisser aller dans ces moments douloureux, c'est ce qu'il faut. Nous resterons auprès des familles pour les soutenir. Se souvenir de toutes les belles images de proches est important pour eux, pour se séparer de leur stress. L'avion de la jeune compagnie malaisienne s'est abîmé en mer le 28 décembre dernier, moins d'1 heure après avoir décollé. Il devait relier la seconde plus grande ville d'Indonésie à Singapour. Une dizaine de navires de plusieurs pays convergeaient vers la zone supposée du crash pour débuter les opérations de recherche. Et 5 morceaux importants ont jusqu'à présent été récupérés à 90 miles nautiques au large des côtes. Les spécialistes se figurent l'épave couchée à une trentaine de mètres de profondeur et restent confiants dans leurs chances de récupération quand la météo sera plus clémente. Ils pourront alors examiner les enregistreurs de données de vol et peut-être déterminer la cause de l'accident.
Rien ne sert à courir quand bon nombre d'observateurs estiment que cette année ne sera pas comme les autres. Seulement, vu la RDC, 2015 marque le début du marathon électoral dont l'apothéose sera la présidentielle de 2016. Un point d'orgue spécial en raison du suspense qui plane sur l'horizon 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2015, année de tous les enjeux pour les politiques congolais, bien également pour la nation tout entière. Abordons cette revue de presse par Forum des As où, autour de la crise qui serait en train de secouer le Lubumbashi, des notables katangais seront ce lundi avec le président de la République qui séjourne depuis des semaines au Katanga. Le chef de l'État entend mettre fin un terme au malaise dans sa province d'origine. Quant au reste, les problèmes sont autrement politiques qui requièrent des solutions qui passent notamment par une clarification du camp présidentiel, souligne le journal. La prospérité évoque d'ores et déjà les élections locales selon l'appel du président de la République aux Congolais. Il a confirmé la tenue pour cette année 2015 des élections locales, municipales et urbaines. Et au terme de son message de vie à la nation, il confirme également le lancement au courant de cette même année du recensement de la population. En cela, il invite tout Congolais à la réussite de ce double processus dans un climat apaisé, conclut la consoeur. Selon une analyse de notre confrère Lubrel Débat en rapport avec la crise au Katanga, ces derniers estiment qu'il y a des sanctions en cascade, où Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu seraient destitués. Par conséquent, Richard Mouyej serait un potentiel candidat gouverneur. La même source précise que l'Assemblée provinciale est pratiquement en joug pour ces deux prochaines élections qui vont être soumises. Bien plus sur l'organe délibérant pèserait une menace de dissolution au cas où elle tergiverserait à se débarrasser de ses dirigeants devenus dangereux pour la paix et la sécurité dans la province et dans le pays, estime Libre Débat. Les troubles persistent au sein du parti de Jean-Pierre Bemba quand l'Ouaka rebondit avec le comité exécutif, titre Le Phare. Très optimiste, l'entourage du vice-premier ministre de NTIC prévient que dans un proche avenir, celui-ci va mettre fin à ce qui paraît comme une brève de force au niveau du secrétariat général du MLC et sanctionner tous les perturbateurs de l'ordre institutionnel établi par les animateurs des instances dirigeantes investies par le chairman lui-même, estime le journal. Bouclons la boucle par la référence plus qui revient sur l'expiration de l'ultimatum contre les FDLR qui est tombé le 2 janvier dernier. Le FARDC et la MONUSCO sont en train de peaufiner le désarmement des FDLR. Encore la consoeur, naturellement les opérations qui vont être conduites viseront à les désarmer les FDLR. Le recours à la force ne sera en dernier ressort effectué que contre ceux qui vont les armes à la main résister et refuser de se rendre. Selon la MONUSCO et le FARDC, les dispositions sont déjà prises pour que la traque des FDLR s'efface dans le respect des règles du droit humanitaire. Fin de cette revue de presse, merci et à demain.